Salut tout le monde, on se retrouve sur Clash of Clans. Donc un jour j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines déjà. Et donc voilà, donc ça fait 3 semaines déjà qu'on s'est pas vu. C'est normal parce qu'en fait pendant les vacances j'avais pas de réseau, j'étais à la montagne dans un petit coin perdu. Et cette semaine j'ai pas pu à cause des cours et des devoirs. Donc voilà, de temps en temps je tourne. Euh, donc aujourd'hui, la dernière fois, je vous avais déjà fait une présentation de mon clan. Maintenant, je vous en refais une. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est arrivé. Et qu'il y avait des chefs adjoints et des aînés. Et sauf que la personne est arrivée. Je l'ai mis chef adjoint parce que elle avait un bon level. Et du coup, pour moi, c'était suffisant. Et du coup, donc je l'ai mis chef adjoint. Et le lendemain, elle avait viré tout le monde. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous mis chef adjoint. Comme ça, personne peut se virer. Et ils seront contents. Parce que des fois, ils veulent quitter parce qu'ils sont pas chef adjoint. Donc, voilà. Je vais vous présenter donc les plus gros levels de mon clan. Donc, qui s'est quand même bien reconstruit. Hein. D'abord, je vais vous montrer Aymar. Donc, on va lui rendre visite. Parce qu'il m'a demandé de lui montrer son village. Donc on voit que c'est un farmer, moitié défense. Donc ça veut dire qu'en gros il sort son hôtel de ville, mais juste à côté il met une tour d'archer et un canon. Donc il peut détruire les troupes ennemies en cas d'invasion. Donc on voit qu'il a des tours de sorcier niveau 2, des défenses anti-aériennes niveau 4 et 3, des mortiers niveau 4. Ouais, c'est ça. Il a une seule Tesla, donc niveau 1. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a toutes ses mines niveau 11, donc il doit vraiment gagner beaucoup d'or. Tandis que moi, j'en ai que une et après, je m'en fiche. Donc là, je vais montrer aussi... Ah, il y a Hugo qui met coucou YouTube. Donc je vais montrer sa base aussi à Hugo. Donc voilà. Hugo qui est... Ah, il a changé sa base. Tout à l'heure, il était en mode farming. Et donc, Hugo qui est HDV 8, mortier niveau 4, 5. Tour de sorcier niveau 2. Tour d'archer niveau 6. Non, 7. Ce que je trouve pas bien en fait chez Hugo, c'est qu'il a pas tout maxé à ses HDV. Merci Hugo. Voilà, donc il a pas tout maxé, mais après c'est pas super grave. Parce que moi en fait jusqu'à l'âge DV7 j'avais rien maxé pendant mes HDV. Du coup à l'âge DV7 là ça fait peut-être 7 mois je suis dessus et j'arrive toujours pas à tout maxer au maximum. Donc voilà. Donc voilà. Donc il est plutôt bien. Maintenant, il a une Tesla niveau 2 et 2 niveau 1. Donc il est en train de s'améliorer. Mais voilà. Donc maintenant, nous allons voir la base de MIF14. Donc c'est une... non, pardon. C'est quelqu'un qui a rejoint il y a 2-3 heures, je crois. Et il est level 81, HDV 10. HDV 10, mortier niveau 6 et 4. Donc ça doit pas faire longtemps qu'il l'a acheté celui-là, ou sinon il améliore plus. Défense anti-aérienne niveau 4, canon niveau 10, alors qu'ils sont disponibles niveau 13 maintenant. Mais j'ai rien à lui dire. Hein. Comparé à moi qui les ai niveau 8, mais niveau max pour HDV 7. Sinon, tout à l'heure, il nous a montré une superbe attaque qu'il a fait contre un HDV 10. Hop, on va la regarder.
franchement, moi je dis chapeau. La dernière fois, j'ai eu un champion qui est venu dans le clan. Et du coup, voilà. Et il nous avait montré une attaque en champion, ce qu'ils font comme attaque. Donc là, j'ai mis x4 pour pas que ce soit super long. Mais sinon, on voit bien que ces géants, ils détruisent tout. Et puis derrière, il y a ces sorciers qui sont là pour tout détruire. Voilà. Tac. Donc là, on a vu qu'il avait gagné 12 trophées. Après là, je vais montrer la base de Quentin qui est HDV 10 aussi, niveau 80... 91, ouais. Hop. Donc pour moi, c'est le meilleur du clan. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme level. Donc on voit qu'il a une tour de l'enfer. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Une tour de l'enfer qu'il est en train d'améliorer niveau 2. Donc déjà qu'une tour de l'enfer, ça coûte cher. À améliorer niveau 2, c'est impossible. Il a des canons niveau 11. Les archers niveau 6. Donc ça, c'est super parce qu'il en donne tout le temps. Et donc c'est super sympa quand on est en GDC. Il nous met tout le temps dans nos réserves. Donc des archers niveau 6. Donc c'est super sympa. Donc s'il regarde mes vidéos, je lui dis merci, merci et encore merci. Donc on voit qu'il est cristal 2. Il est bientôt cristal 1 d'ailleurs. Ou je sais plus. Oui, il est bientôt cristal 1. Je comprends pas pourquoi il est monté cristal 1. D'habitude, il aime pas trop. Mais bon, moi je le laisse faire, ça me dérange pas. Maintenant, on va regarder le village de Zeus. Donc Zeus, c'est aussi un HDV 9, ouais. Il a les chevaucheurs niveau 3, un truc comme ça, ouais. Non, voilà, niveau 5, donc le niveau max, ça doit être super. Après, il a des barbares niveau 6, des sorcières niveau 1 et des archers niveau 6. Zeus, je le vois pas beaucoup donner, mais ouais, c'est pas grave. Moi, pour moi, tant qu'il y a des trophées dans mon clan, ça me va. On voit qu'il en a quand même donné 14 et reçu 0. Tac, on va montrer la base de CLK66. Donc, je sais pas s'ils regardent mes vidéos. En gros, tous les gens que je suis en train de montrer, je leur dis coucou s'ils regardent mes vidéos. Donc là, on voit qu'il a des défenses anti-aériennes niveau 4 qui sont plutôt bien. Comme ça, s'il y a des dragons qui l'attaquent, on voit que ça prend à peu près tout le village. Après, il y a ces tours d'archers qui sont toujours là pour rattraper le coup. Mais voilà. Donc les tours d'archers, moi j'aime bien les améliorer les tours d'archers parce que les tours d'archers ça fait soit le sol, soit l'air. Donc c'est super. Donc ça nous défend bien et puis voilà. Maintenant, on va regarder la base de la base de Dazer Empire. Je sais pas comment ça se dit. Donc lui c'est un HDV 9. Pardon. HDV 9, ouais. Donc il a des tours de sorcier niveau 4. Des défenses anti-aériennes niveau 11. Niveau 5, pardon. Désolé. Des canons niveau 10. Donc moi je trouve que les canons niveau 10 c'est super. Maintenant grâce à la nouvelle mise à jour il y a canon niveau 13. Tour d'archer niveau 13 donc... Enfin non, canon niveau 13. Si, canon et tour d'archer. Donc c'est super bien. Il y a aussi des héros qu'on peut améliorer avec plus de level. Par exemple, je crois le golem. Le golem, on peut l'améliorer plus. Il y a aussi les clans qu'on peut améliorer qui ont des levels. Donc nous, on est level 1 parce qu'on a fait qu'une seule GDC pour l'instant. Donc on n'a pas pu gagner beaucoup.
maintenant je vais montrer la base de Alexis. Donc Alexis, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Je sais pas pourquoi. Donc on voit que c'est un HDV 9 avec ces 4 Tesla autour. Mais ces Tesla, elles protègent pas l'HDV. Enfin, il n'y en a que 2 qui protègent l'HDV. Les autres, pas du tout. Après, sinon, j'ai rien à lui dire. Il a les golems. Enfin, il y en a beaucoup qui ont les golems, mais je sais pas. Moi, je les ai pas et du coup, j'adore voir des gens qui en ont. Qu'est-ce que je peux montrer? Après, je vais montrer la base de Ryu. Donc Ryu, s'il me regarde, c'est un YouTuber. Donc voilà, donc il y a ma chaîne. Il y a QuickQuiz07 qui est un YouTuber aussi. Ryu Clash. Donc ça, c'est la base de Ryu que je vais montrer dans pas très longtemps si je le trouve. Donc Ryu, il est level 61. Donc à peu près comme moi, sauf que moi je suis level 60. Il est argent 3. Il a quand même beaucoup reculé de place. Donc on voit que Ryu, il est en mode farming. Donc en gros, il sort l'HDV, il met rien autour. Par contre, il a le roi barbare niveau 5, ce qui est super. Il a Tesla niveau 2. Je sais pas s'il a les deux Tesla niveau 2. Oui, les 2 Tesla niveau 2. Presque tous les canons niveau 8. Toutes les tours d'archer, elles sont niveau 8. Ouais, c'est ça. Hein. Les 2 tours de sorcier niveau 4. Il y a une défense anti-aérienne niveau 5. L'autre qui s'améliore. Et puis un extracteur niveau 2. Un extracteur d'élixir noir. Donc en fait il a tout ça parce qu'il a 4 casernes d'ouvriers, parce qu'en fait il y a pas longtemps il a fait un méga rush et il est monté en master et du coup il a gagné 1000 gemmes et il a pu s'acheter la deuxième. Après il a rejoint des clans où il s'est fait sponsoriser, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. En gros il lui donne des codes, enfin des cartes. Je vous montrerai un site où on peut avoir des cartes comme ça. Des cartes sur lesquelles on peut acheter. Donc dans des jeux comme ça, par exemple, on peut acheter des gemmes gratuitement. Et du coup, il a profité de ces offres. Et en ce moment, il est en train de gemmer. Donc c'est-à-dire, il améliore et puis il fait finir l'amélioration. Donc là, je vais vous montrer un site de cartes cadeaux. Donc il y a Appnana, cartes cadeaux gratuits et App Bounty. Donc téléchargez les 3, je vais vous montrer les 3. Et puis vous mettrez mon code. Donc le code, ça sert à gagner des nanas, par exemple. Donc je sais pas pourquoi, là j'en ai pas eu. Donc invitation. Là mon code c'est le B01. Enfin, mince, pardon. B813422. Donc si vous téléchargez Appnana, que vous avez plus de 15 000 points, pardon, vous rentrez mon code et moi je vais recevoir 2500 nanas et vous allez recevoir aussi 2000.